Je vous l'annonçais il y a quelques instants, parlant du communiqué final du Conseil des ministres qui s'est tenu ce matin au Palais présidentiel. Un communiqué qui est lu ici par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Bilébizé. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, madame. À vous l'antenne. Mardi 5 juillet 2016, sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni à 11h30 dans la salle habituelle au Palais de la Présidence de la République. Le Conseil des ministres a, d'entrée de jeu, tenu à féliciter le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a réuni le mardi 28 juin 2016 les députés et les sénateurs en congrès, au fin de leur présenter non seulement le bilan de son premier septennat à la tête de notre pays, mais également les perspectives pour le prochain mandat. Cette initiative ô combien louable du chef de l'État a permis aux représentants du peuple, que sont les honorables députés et les vénérables sénateurs, d'être à nouveau édifiés sur la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent PSGE. À cette occasion, les différentes réalisations ont été présentées secteur par secteur, tout en reconnaissant le retard accusé dans certains domaines, principalement dans celui du logement. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a invité les représentants du peuple à, d'une part, s'approprier ce bilan et, d'autre part, à en être les relais auprès des populations, non sans rappeler les principaux fondements de notre société, dont la paix, notre bien commun à tous, gage de notre développement et du bien-être social. De plus, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a une fois encore montré son ouverture constante au dialogue permanent dans un cadre respectueux de nos institutions. Enfin, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a indiqué que s'il est reconduit par les Gabonaises et les Gabonais pour le prochain septennat, il entend aller encore plus loin dans les réformes pour améliorer les conditions de vie de ses compatriotes, de même que les efforts sans précédent seront consacrés à l'éducation et à la formation pour l'emploi des jeunes. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles, le Conseil a adopté 2 projets de décrets portant organisation du cabinet du président, des secrétariats du vice-président, des questions rapporteurs du Conseil national de la démocratie, du secrétariat général du Conseil national de la démocratie. Les 2 projets de décrets ci-dessus cités visent une redéfinition structurelle du Conseil national de la démocratie. Ministère du développement durable, de l'économie, de la promotion des investissements et de la prospective. Le Conseil des ministres a entériné le projet de décret portant réorganisation de la Direction générale des douanes et droits indirects. Le décret modifie les dispositions du décret numéro 00052/PR/MEFPB du 3 février 2006 relative aux attributions et à l'organisation de la Direction générale des douanes et des droits indirects, désignée la Direction générale. La Direction générale a pour mission d'optimiser les mobilisations des recettes douanières tout en assurant la facilitation des échanges et son adaptation à l'évolution de l'environnement économique et institutionnel de notre pays. La Direction générale comprend les services d'appui, les services centraux, les services déconcentrés. Ministère de l'Urbanisme et du Logement. Le Conseil des ministres a approuvé l'adoption du projet de décret portant création du Centre technique de l'habitat. Le Centre technique de l'habitat, en abrégé CTH, est dénommé Centre, est un établissement public à caractère industriel et commercial. Le Centre assiste le gouvernement de la République dans la mise en œuvre de la politique de l'habitat. À cet effet,
Il a pour objectif la recherche, la production, la commercialisation, la vulgarisation des matériaux locaux de construction, ainsi que la construction de logements sociaux destinés plus particulièrement aux populations à faible revenu. Pour son fonctionnement, le centre comprend le conseil d'administration, la direction générale, l'agence comptable, ministère du budget et des comptes publics. En application des dispositions de l'article 17 de la loi organique numéro 020/2014 du 21 mai 2015 relative aux lois de finances et à l'exécution du budget, le Conseil des ministres a marqué son accord au projet de loi de règlement définitif du budget de l'État, gestion 2015. Ministère de la Culture, des Arts et de l'Éducation civique. Le Conseil des ministres a entériné le projet de loi relatif à l'exercice des activités artistiques. Ce texte, qui organise le cadre d'exercice des activités artistiques en République gabonaise, fixe les principes et règles qui encadrent les champs d'action suivants: les corporations et les catégories, la formation, l'emploi et les revenus des artistes, les droits et les autres avantages de l'artiste, les obligations de l'artiste. Ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. En application des dispositions du décret numéro 0015-83/PR/MINEDUC du 25 septembre 1985, le Conseil des ministres a approuvé l'adoption de 2 projets de décret portant habilitation à fonder 2 établissements. Un établissement d'enseignement privé, secondaire général et secondaire technique à Lambaréné, un établissement d'enseignement privé, pré-primaire et primaire à Libreville. Ministère de la Défense nationale. Le Conseil des ministres a adopté 2 projets de décret fixant les dispositions particulières applicables au personnel des services de santé militaire, les conditions d'emploi des militaires du service de santé militaire dans les filières de l'enseignement supérieur et dans des structures universitaires de la santé publique. Le premier projet de décret, qui a pour mission prioritaire d'assurer, en tout temps et en toutes circonstances, le soutien sanitaire des forces de défense et de sécurité, concerne les officiers médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes et vétérinaires, les officiers du corps technique et administratif, les militaires, infirmiers et techniciens des hôpitaux, les sous-officiers de carrière. Ce décret donne à la Direction générale du service de santé militaire un outil juridique pour une meilleure gestion des personnels par la planification des profils de carrière. S'agissant du second décret, il fixe les modalités juridiques qui permettront aux militaires du service de santé militaire d'accéder à tous les concours de l'enseignement supérieur au même titre que leurs homologues civils. Ministère de la Protection de l'Environnement et des Ressources naturelles, de la Forêt et de la Mer. Le Conseil des ministres a marqué son accord au projet de décret suivant. Projet de décret portant création et organisation de la Bourse nationale du bois du Gabon. Projet de décret instituant le séchage du bois destiné à l'exportation en République gabonaise. Le premier décret définit la Bourse du bois du Gabon comme un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Bourse nationale du bois du Gabon, en abrégé BNBG. La BNBG a pour mission de développer un marché de bois gabonais plus attractif et plus compétitif, de réguler l'activité du commerce et l'industrie de transformation, de contribuer au contrôle de l'exploitation illégale de la ressource, de maîtriser la traçabilité des produits de bois et mettre sur le marché des produits certifiés. La BNBG comprend un conseil d'administration, une direction générale, une agence comptable. Le second projet de décret, quant à lui, s'inscrit dans le cadre du plan Forêt-Bois, décliné dans le plan stratégique Gabon émergent, et vise la transformation locale de tout bois du Gabon tout en préservant les écosystèmes. Ce décret a pour objectif de promouvoir et de rendre obligatoire le séchage des bois destinés à l'exportation afin d'accroître la compétitivité du bois gabonais sur les marchés internationaux,
de promouvoir la transformation approfondie des bois gabonais, dont les essences précieuses à forte valeur ajoutée économique, de générer davantage d'emplois directs et indirects. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. Présidence de la République. Conseiller spécial du président de la République, chef de département, M. Laurent Boukomé, en remplacement de M. Guy-Dominique Guéno. Conseillers spéciaux du président de la République, M. Emmanuel Mba Allo, Mme Annie Ginette Bissiello. Primature. Département diplomatie. Conseiller du Premier ministre, M. Félicien Ngouaï. Département environnement. Conseiller à la primature, M. David Obiang Ella. Conseiller adjoint à la primature, M. Marcelin Boudenga. Conseiller en communication, Mme Bertiline Bengon. Ministère de la Santé, de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale. Direction générale de la prévention du sida. Directeur général adjoint 1, Dr Denise Agano Ongota, épouse Aploga. Directeur de la mobilisation sociale, M. Roger Zamba Mavioga. Directeur de la statistique, M. Fernand Diaba Mouissi. Centre de santé communautaire d'Ovendo. Directeur, Dr Philippine Awono. Centre de santé d'Okala Libreville. Directeur, Dr Hortense Bekale. Centre médical de Ntoum. Directeur, Dr Eugénie Chimène Wora. Office pharmaceutique national. Directeur général, M. Justin Essono Ondo. Direction générale de la planification des infrastructures et des équipements. Directeur des équipements, Mme Eliane Ongolo Lengue. Centre hospitalier régional de Makokou. Directeur des affaires médicales, Mme Brigitte Okomo Minko. Directeur des soins infirmiers et obstétricaux, Mme Hélène Bavelengue. Directeur régional de santé Est, Ogouelolo, M. Gilbert Ngombi. Inspecteur régional de l'Ogouelolo, M. François Makita. Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Conseiller technique du directeur général chargé des prestations sociales, Mme Nadège Ayuma Dotakeme. Centre hospitalier universitaire d'Agongé. Service d'hépato-gastro-entérologie. Chef de service, Dr Monique Esther Mbunja, épouse Nzuendou Toumou. Centre hospitalier régional de Mouila. Conseil d'administration. Président, Dr Youssouf Sidibé Nzenge Akassa. Ministère de la Justice et des Droits humains, garde des Sceaux. Cabinet du deuxième vice-premier ministre. Conseiller, Madame Alice Manfumbi Maranga, en remplacement de M. Domingo Mouiti, décédé. Ministère de la formation professionnelle et de l'insertion des jeunes. Cabinet du ministre délégué. Directeur de cabinet, M. Anakle Tati, en remplacement de M. Kalis Oyanigi. Ministère des Affaires étrangères, de la francophonie et de l'intégration régionale. Cabinet du ministre délégué. Chargé d'études, M. Jean-Yves Méviane. Services extérieurs. Ambassade du Gabon en Chine. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Gabon, de la République gabonaise, auprès de la République populaire de Chine, M. Baudelaire Ndong Ella, précédemment ambassadeur représentant permanent près les Nations Unies à New York. Mission permanente du Gabon auprès de l'ONU à New York.
ambassadeur représentant permanent, cumulativement avec ses fonctions de chef de mission diplomatique à Washington, M. Michael Moussa Adamou. Ministère de l'Agriculture et de l'Entrepreneuriat agricole, chargé de la mise en œuvre du programme Graines. Cabinet du ministre d'État. Conseiller politique, M. Georges Manfumbi. Conseiller chargé de l'Agriculture, de l'Entrepreneuriat agricole, de la mise en œuvre du programme Graines et de la sécurité alimentaire, M. Jean-René Zamba Mombo. Ministère de la Pêche et de l'Élevage. Cabinet du ministre. Conseiller chargé de l'élevage et de la sécurité alimentaire, M. Yves Richard Idiata, en remplacement de M. Daniel Obam Ondo. Conseiller en charge des questions de la pêche et de l'aquaculture, M. Jean de Dieu Doumambila Batsansa, en remplacement de M. Yves Richard Idiata. Chargé d'études, Mme Claude Cynthia Ngwairo Wandje, en remplacement de M. Eugène Francis Capito Ogulawiri. Agence nationale de pêche. Conseil d'administration. Président, M. Christophe Akaga Mba. Ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles. Conseil national de la démocratie. Cabinet du président. Directeur de cabinet, M. Louis Ingongi. Chef de cabinet, M. Maxime Rendombi. Secrétaire particulière, Mme Audrey Nyanyembe, épouse Segeglini. Conseiller politique, M. Serge Nzog Nze. Conseiller juridique, Mme Hélène Lola Ndao. Conseiller en communication, M. Stéphane Rilongue Tché. Conseiller en ville technologique, M. Ange Landry Safou Tiama. Chargé d'études, M. Guy Roger Mabika. Secrétariat du vice-président. Chef de cabinet, Mme Rufine Sophie Agnechoué. Secrétaire particulière, Mme Clarisse Boussougou Mugwengu. Chargé d'études, M. Alphonse Mouyama. Cabinet du secrétaire général. Secrétaire particulière, Mme Mireille Patricia Alevina. Chargé d'études, M. Jérôme Lendoy Matei et Jean-Jacques Maïla. Ministère de l'Intérieur, de la décentralisation, de la sécurité et de l'hygiène publique. Cabinet du ministre. Chargé d'études, M. Jean-Dany Akariki. Administration territoriale, département de Tsamba Magossi Fougamou. Secrétaire général de préfecture, M. Faustin Malola, précédemment secrétaire général de préfecture de Koulamoutou, en remplacement de M. Frédéric Kopa. Province de l'Anyanga, département de Mouroutsi, Tchibanga, district de Moukalaba. Sous-préfet, M. Léonard Papus Kombila, précédemment secrétaire général de préfecture de la Lutsila Mabanda, en remplacement de M. Félix Moussamba Moulili. Département de la Lutsila Mabanda, secrétaire général de préfecture, M. Basile Moudiet Mouiti. Province de Logouelolo, département de la Lolo Bouengidi Koulamoutou. Préfet, M. Jean Frieri Ndiengori, précédemment préfet du département du Haut-Tem Minvoul, en remplacement de M. Jean Gomba Yoga, remis à la disposition de son administration d'origine. Secrétaire général de préfecture, M. Frédéric Kopa, précédemment secrétaire général de préfecture à Fougamou, en remplacement de M. Faustin Malola. Département de Mouloundou-Lastourville, secrétaire général de préfecture de Lastourville, M. Ernest Janvier Zamba, précédemment en service à la Direction générale de la décentralisation. District de Ndangui, sous-préfet, M. Théodore Olende.
précédemment secrétaire général de préfecture de Mulundu, en remplacement de M. Claude Mundunga, remis à la disposition de l'administration du territoire. Province du Wolontem, département du Ontem Mivoul, préfet, M. François Lemongo, en remplacement de M. Jean Frieri Ntiengori. Ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Secrétariat général. Directeur général des statistiques et des études, M. Armand Colin Abesolo Nkwele. Ministère du Développement durable, de l'économie, de la promotion des investissements et de la prospective. Cabinet du ministre délégué 1. Directeur de cabinet, M. Saint-Yves Oyono, en remplacement de Mme Léa Bifan Bianvan. Ministère de l'Urbanisme et du Logement, cabinet du ministre délégué. Secrétaire particulière, Mme Grace Bilkis Keliet Ngwanga, en remplacement de Mme Karine Toutoum Oyon, remise à la disposition de son administration d'origine. Chargée d'études, Mme Larissa Ursule Ephir Menzui, en remplacement de Mme Gaïela Leila Gonjou. Centre technique de l'habitat. Directeur général, M. Raphaël Onfurungu. Ministère des Transports. Direction générale de la sécurité routière. Direction générale des études et de la signalisation. Directeur, Mme Isabelle Mungomo. Office des ports et rades du Gabon. Direction commerciale et de l'exploitation. Directeur, M. Kalis Ayaningi, en remplacement de M. Sylvain Ngoulakia. Ministère du Budget et des Comptes publics. Cabinet du ministre délégué. Secrétaire particulière, Mme Mélis Nyangi Danga, en remplacement de Mme Jen Krisla Mikala. Chargée d'études, Mme Stéphanie Mpemba Mbadinga, en remplacement de Mme Marlise Nigi Danga. Ministère de la fonction publique, de la réforme administrative et de la modernisation des cadres juridiques et institutionnels. Cabinet du ministre. Chargé d'études, M. Jean-Wilfried Ondo, Charles Mahanga, Mme Annie-Carole Lembeme Dika. Secrétariat général. Directeur central des archives et de la documentation, M. Roger Romuald Bongo Mavungu. Directeur central adjoint des archives et de la documentation, M. Claude Alain Louembe. École de préparation aux carrières administratives, EPCA. Secrétaire général, M. Richard Mamiaka. Direction générale. Direction générale de la modernisation de l'État. Directeur général adjoint, Mme Abiba Issa. Directeur de la législation et des relations extérieures, M. Nestor Nso. Directeur de la recherche et de la programmation administrative, Mme Elsa Yvonne Ningonze. Direction provinciale de l'Ogooué maritime. Directeur, Mme Monique Nsegendong, en remplacement de Mme Afi Linda Priska Agbra Osinga. Direction provinciale du Wolontem, Monsieur Directeur, Monsieur Grégoire Manfumbi. Ministère du pétrole et des hydrocarbures. Directeur central des ressources humaines, Mme Raïssa Congo, en remplacement de M. Barry. Directeur central adjoint des ressources humaines, M. Franck Edi Ndumba, en remplacement de Mme Raïssa Mambundu. Ministère du Travail et de l'Emploi. Cabinet du ministre. Chargé d'études, Mme Olga Marcel Ngia. M. Hervé Simoneau, Hugues Wora Divedi. Ministère de l'économie numérique et de la Poste. Secrétariat général. Secrétaire général adjoint 1, Mme Adèle Mireille Akele Ondo.
Je vous remercie.